Je me rends juste compte qu'au Cameroun, beaucoup de personnes n'aiment pas ce monsieur-ci. Parce qu'à chaque sortie qu'il fait, on trouve toujours un moyen de tirer sur lui, de l'insulter, de le rabaisser, de rabaisser son travail. On dit que c'est un suceur, il fait une musique qui est éclatée, il est nul, il est nonchalant, il ne représente rien au Cameroun, il n'est pas le numéro 1. Cette fois-ci, alors c'est le Terminator. Quelqu'un dit dans une vidéo qu'il n'a pas besoin de clasher un artiste pour avoir la visibilité. Les gens sont en train d'insulter, qu'il est en train de sucer et il est en train de s'excuser. Pourtant, il a raison. À quel moment il s'est excusé? Montrez-moi dans la vidéo là, un moment où il s'est excusé. Vous êtes méchant. Vous ne l'aimez pas, il peut comprendre. Parce qu'au Cameroun, on n'aime pas voir quelqu'un briller et nous, on ne brille pas. Oui, mais n'inventez pas ce qui n'existe pas. Il ne s'est jamais excusé. Dans sa vidéo, il dit clairement que je ne peux pas clasher Imra pour faire la promotion de mes sons. Parce que je n'en ai pas besoin. Et il a raison. Au Cameroun, c'est l'un des artistes qui a le plus de vues sur YouTube, le plus de streams. Il est le plus en tendance. Si ce n'est le numéro 1. Vous ne pouvez pas le nier. Donc, il n'a pas besoin de ça pour avoir la visibilité. Et je me rappelle il y a quelques mois en arrière, quand il faisait la promotion de son son avec Syndicat, il était en bif avec les ultras. Les personnes qui l'insultent aujourd'hui parce qu'il ne veut pas se servir de Ibra pour faire la promotion de son son, l'ont insulté qu'il était en train de se servir des ultras pour faire la promotion de son son. À un moment donné, si vous ne l'aimez pas, on peut comprendre. Mais arrêtez. Arrêtez. Et il y a des artistes aussi qui sortent. Il y a ceux qui font les distracts, il y a ceux qui font les posts, il y a ceux qui l'insultent. Que non, ce n'est pas comme ça qu'il devait faire. Vraiment, il devait faire comme ça. Donc, vous savez gérer une carrière. Et puis, vous êtes dans le noir. Oui, il est dans la lumière. Donc, vous savez comment gérer une carrière. Et puis, il vous dépasse. C'est la magie qu'il voit seulement au Cameroun. Si vous savez trop comment on gère une carrière, voilà l'année 2026. Montrez-nous comment on gère une carrière. Et je vais voir si votre carrière sera au-dessus de ce qu'il va proposer en 2026. Vous êtes des blagueurs. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour faire la promotion de ses sons. Lâchez la veste du monsieur. Il bagarre assez déjà pour la musique camerounaise. C'est pour ça qu'il est au niveau où il est. Et il est très professionnel. Laissez le monsieur de sang qui n'a pas besoin de clash pour faire la promotion de ses sons. Il causait avec Imra Inbox pour la promo du son. Ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas de souci. C'est posé. On passe à autre chose. Mais ce n'est pas un artiste qui est dans les clashs. Il avait son problème à gérer avec Malox. Il a cogné Malox. Malox a disparu. Il est parti se ranger dans les problèmes de Bébé Matisse. On accepte sur un combat nord. Mais quand le clash a commencé, Bébé Matisse était là. Malox ne gérait pas. C'est qu'on a cogné son cerveau. Il a dit que non, il va se ranger derrière. Ça, on a compris. Il n'y a pas de souci. Mais tu as perdu le clash face à Kossi. Arrête de tirer sur lui pour rien. Il est au-dessus de toi. Les temps-ci, ça ne chauffe pas. Même dans ses distractions contre toi, il disait que je n'aime pas dire ça, mes fils de puta. C'est pas quelqu'un qui est beaucoup dans les clashs. Mais contre toi, il voulait te mettre à ta place, il t'a mis à ta place. Laissez Kossi tranquille. Avec vos histoires de, je sais pas, vos parties que vous prenez à géométrie variable. Que non, vraiment, Imra t'a traité de big bitch. Tu dois répondre, c'est le hip-hop. Quand vos jeunes de la nouvelle génération, les rappels de la nouvelle génération, vous clash, vous répondez. À ce moment, ce n'est pas le hip-hop. Vous avez trop la culture du hip-hop. Seulement quand ça vous avantage. Laissez le monsieur tranquille. Et arrêtez d'inventer les histoires sur son nom. C'est un anglophone. Il ne sait pas très bien s'exprimer en français. Donc il va toujours chercher les mots quand il parle. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de s'excuser. Des aigris là. Quand vous connaissez trop gérer vos carrières, on est là, on regarde. Pourquoi vous ne faites même pas Yango Moto? Mais vous nous servez même à quoi ici? Si c'est un manque de moyens pour financer vos carrières, inscrivez-vous sur Yango Moto, tranquillement, tranquille. Vous faites vos 25 commandes par semaine, vous allez pouvoir gagner une moto chaque mois. C'est pendant 3 mois. Le mois passé, il y a un motoman qui a gagné sa moto, tranquille. Hein? Si tu fais le plus de courses en semaine, au calme, tu vas gagner les bons de carburant, les vidanges d'huile, au calme. Il y a les motomans qui font les 25 000 en semaine, les 150 000 au mois. Vous faites quoi ici pour critiquer les artistes alors que vos carrières sont au champ? Inscrivez-vous sur Yango Moto. Ne dérangez pas les gens, dis donc. Ça c'est encore une preuve que le showbiz musical du Cameroun, autant pour moi, va très très mal. Ça c'est encore une preuve pour moi. Parce que tu peux voir comment certains créateurs de contenu prennent la défense de certains artistes quand ça les arrange. Mais quand il s'agit d'autres artistes, ça ne les arrange pas du tout. Moi je dis ici, terre à terre, c'est qu'il faut comprendre. Autant pour moi, il faut même se clasher. Il faut se clash pour comprendre qui est petit à l'autre, qui est inférieur à l'autre, qui a la plus grande fanbase. Ici là, c'est la guerre. Nous sommes sur le game. Donc, si tu es celui-là qui réussit à réunir la plus grande fanbase, hormis les ultras, tu pourrais faire quelque chose. C'est du terre à terre.
Je pense concrètement qu'il faut ce clash. Parce que s'il n'y a pas ce clash de concurrence là, ce que les gens là resteront toujours par ce comme le sont. Aussi longtemps qu'ils sont arrivés sur le trône du rap camer, ils veulent se positionner en tant que des personnes qui vont mourir là-bas et sur place et ne pas léguer cet héritage à des nouveaux venus. Et c'est quelque chose qui est très fréquent au Cameroun. Les gens là sont ces soi-disant rappeurs, musiciens, etc. Pas ça même dans la musique, ils sont très hypocrites. Hypocrites, égoïstes, des personnes qui ne veulent garder que des positions que pour soi-même et ne léguer à personne. On va dire, ouais, j'ai travaillé 10 ans, j'ai travaillé 15 ans, j'ai travaillé 20 ans pour arriver là où je suis. Non, mais il faut que tu passes le flambeau. Il y a la nouvelle génération qui arrive. Essaye de donner de la lumière. Mais tu vois certains créateurs de contenu qui ont fait de la notoriété, qui se disent peut-être être des médias, prendre position pour certains rappeurs. Et quand il s'agit d'autres rappeurs, faut voir comment ils dénigrent ce rappeur-là. Ça se passe comme ça. Si c'est comme ça que nous-mêmes, là, les créateurs de contenu, là, nous-mêmes, on va créer nos propres contenus sur nos différentes pages de réseaux sociaux. On va porter nos propres artistes sur nos dos, dépendamment de la communauté que nous avons. C'est de ça qu'il s'agit. Si ton artiste est premier, il est premier pour toi. Si mon artiste est premier, il est premier pour moi. C'est la meilleure voix qui sera portée. La meilleure voix et le travail que ton artiste fournit à sa meilleure fanbase. S'il n'y a pas cette concurrence, ce n'est plus l'époque. Nous ne sommes plus ici là pour suivre les gens aveuglément. Parce que tu as dit, parce que tu es chanteur. Les gens se mettent même dans une posture où ils disent que nous, là, les auditeurs, là, nous qui écoutons la musique, là, on ne peut rien dire. Donc on a seulement écouté la musique comme les moutons. Déjà au moment où on prend Spotify, on met un abonnement pour écouter ta musique, si ça nous parle, nous sommes contents. Si ça nous parle pas que nous ne sommes pas d'accord, nous on donne nos points de vue. Nous on donne nos points de vue. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai qu'ici d'abord qu'il faut le checker. Mais si ça ne parle pas, si ça ne dit rien, si on ne te suit pas, nous avons tout notre droit de donner un point de vue. C'est normal de donner le point de vue sur la musique qu'on ne kiffe pas. Terre à terre. Si ton artiste a flop, nous dit que ton artiste a flop. Et puis il va venir nous dire que oui, il faut aller lire les livres pour étudier. Voilà, ça c'est encore une preuve concrète que showbiz musical camerounais ne marche pas, n'avance pas à cause des soi-disant personnes qui se disent être au-dessus ou bien être sur le rap camé et ne pas passer le flambeau. Et n'est même pas vouloir donner un peu de visibilité à les petits frères qui sont derrière tellement ils sont hypocrites. Même celui-là, c'est celui de ténor là, dont il y a des rappeurs camerounais qui clashent le ténor là déjà, ça fait pratiquement plus de 2 ans aujourd'hui. Il n'a jamais répondu et il s'attend que Imran lui se lève de son trône pour répondre ben, que tu es qui? Que tu es qui? Il ne te voit pas, il n'a même pas prononcé ton nom, c'est le nom de Koussi qu'il a prononcé pour dire qu'il donne un peu d'estimation à Koussi contrairement à toi. Et actuellement, on dirait que c'est Koussi le numéro 1 même au Cameroun. On ne dirait pas, c'est lui le numéro 1. Tu dois encore te battre contre Kossi, tu dois encore te prouver contre Kossi. Parce que tu n'as pas la cheville, tu n'as pas le niveau, tu es petit. Moi, je dirais dans tout ça de retourner d'abord chez nous, intérieurement, regarde ce qui ne va pas, essayer de mettre les pions sur les i, aligne l'énergie qu'il faut, donne de la visibilité, chercher les petits frères qui tu dois t'entendre et pouvoir parcourir ou bien cheminer ensemble. C'est comme ça, tu ne peux pas avancer seul. Tu ne peux pas chercher à vouloir te procurer la gloire seul. Ça ne fonctionne pas comme ça là. Tu dois être prêt à te défendre pour les autres. Et c'est en te défendant pour les autres que les autres chercheront à te défendre aussi ou bien à se battre pour toi pour pouvoir te mettre au top de la forme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il s'agit. On parle ici du showbiz musical de Camerounais. Moi, ça me plairait de voir un artiste qui a ce genre de comportement, qui a ce genre de vibe, ce genre d'énergie. On ne va pas juste écouter parce que c'est le clash, parce que le distract et tout et tout et tout. Distract ni queue ni tête, dans rien. On peut comparer encore celui de Malok, c'est qu'aussi. Parce que ça arrive à un niveau où l'autre a critiqué, l'autre sorti, l'autre. Et toi, tu te lèves un bon matin parce que tu te dis ténor et que tu as le talent et tout le monde, qui tout le monde t'applaudit. Mais moi, je ne t'applaudis pas parce que tu as le talent. Même un zéro peut devenir plus fort qu'un talentueux. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais seulement te donner l'exemple du dessin animé Naruto. Et pas Naruto parce que c'est un dessin animé, même dans la vie réelle. Même un dernier peut devenir un premier. La majeure partie les premiers des classes là, ils sont où maintenant? Par rapport aux derniers. La majeure partie ne sont rien par rapport aux derniers.
Bref, une fois. Ici sur le site on kiffe. Téléchargez notre réseau social Jiva World, disponible sur les plateformes de téléchargement telles que App Store, Play Store. Ici, vous trouverez toutes caractéristiques que vous trouverez dans d'autres réseaux sociaux existants tels que Facebook, YouTube, Snapchat, etc. Vous les trouverez aussi dans Jiva World. On crée du contenu, on poste, on like. Il y a plusieurs autres niches dépendamment de celui de la musique dont nous parlons actuellement. Vous pouvez trouver le cinéma, l'actualité, marketplace, etc. Une fois.